Pourva? Je ne peux même pas dire à quel point je suis heureuse de te revoir ici, Vedante. Tu sais, je n'ai même pas pu te joindre au téléphone. D'un autre côté, il s'est passé beaucoup de choses à la maison, Vedante. Je m'excuse, Pourva. En fait, j'étais pris par un cas critique. Allez, viens, assieds-toi. Maintenant, explique-moi ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de problèmes, Vedante. On a l'impression que ces problèmes ne pourront jamais être résolus. Pourva, écoute-moi, nous allons résoudre les problèmes un par un. D'accord? Bon, dis-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que Pankuri veut-elle devenir la belle-fille de la famille Tripathi? Eh bien, elle s'est faufilée dans le manoir de Sanjivani. La nuit où tu l'as installée dans les quartiers du personnel. Pankuri est venu me voir. Nous nous aimons tous les deux, nous avons prévu de célébrer notre mariage bientôt. Respecte la mémoire de papa et maman. Sors de cette chambre immédiatement. Je ne sais qu'une chose, je suis tombée amoureuse de Sanju. Je veux devenir la belle-fille des Tripathi et je me moque de ce que peuvent dire les gens. Et je vois qu'elle est vraiment déterminée à se marier avec Sanju, quoi qu'on en dise. Sanju s'est même battu à la cantine aujourd'hui. La situation est incontrôlable. Tout d'abord, rentrons à la maison. D'accord? Allons-y. Radhika, comment ça se passe à l'université? C'est comme d'habitude, papa. Mes notes et puis la maison et vous. Les notes, c'est bien. Pourquoi est-ce que tu t'es changé? Et je n'ai pu m'empêcher de voir que tu prenais beaucoup en considération les aspects esthétiques de ton apparence. Sumati, il faut savoir que toute fille a le droit d'être attirante. Regarde, Radhika a l'air d'être une fille magnifiquement belle. Et il est indéniable qu'elle est unique en son genre. Et c'est pour cette raison que nous trouvons l'homme parfait pour elle. Vedante! Oh, tu es de retour! Oh oh! Vedante, ne bouge pas. Tu es là après si longtemps. Oh, Comment vas-tu, grand-mère? je vais bien. Toi, comment tu vas? Dieu te bénisse. Vedante. Dis-moi, où étais-tu? Regarde ce qui est arrivé à mon visage en ton absence. Qui sait quel genre de crème Sanju a acheté? Je vais voir. Eh bien, ce n'est rien, ma tante. Je vous donnerai des médocs, et ça ira. Vraiment? Oui? Vedante, elle a commencé à parler de ses problèmes. Viens d'abord à l'intérieur, mon fils. Grand-mère, en fait, Sanju... Il doit être à l'intérieur. Vas-y, entre. Tu dois être fatigué. Allez. Pourva, assieds-toi, ma fille. Comment vas-tu, papa? Oh, mais Vedante, écoute, oublie-nous. Parle-nous de toi. Comment était ton voyage? Grand-mère, le cas était très difficile. Dernièrement, des jumeaux sont venus compliquer les choses. La patiente attendait des quadruplets. 4. J'ai fait l'opération et j'ai pris soin de la mère et des enfants. Alors tout s'est bien passé. Comment peut-il arriver quelque chose à un enfant quand tu es là?
Tout le monde sourit. Donc, je vais leur parler de pratique tout de suite. Je n'en aurai jamais l'occasion. Je veux vous dire quelque chose d'important. Au fait, au collège... Au fait, pratique... Magnifique. Je suis très heureux que vous soyez ici. Sinon... Sanju? Mais que t'est-il arrivé à la main? Ce n'est rien, papa. Je suis juste tombé, voilà. Une petite égratignure, rien de grave. Simplement une égratignure? Papa, écoute ce que j'ai à te dire. C'est bon, bon, dis-le-nous. Qu'y a-t-il? En fait, c'est un truc que j'ai décidé de faire. Papa, dis-moi une chose. Quand Vedant n'était pas là, j'ai prouvé que j'étais un fils idéal, n'est-ce pas? Oui, c'est la vérité. Tu m'avais aussi fait la promesse que tu allais me donner tout ce que je désire. Bon, écoute, papa, je voudrais me marier avec Pankuri. Sanju, ce n'est pas du tout drôle. Papa, je n'ai jamais été aussi sérieux que maintenant, d'accord? Et puis Pankuri et moi, nous nous aimons vraiment. Et c'est pour cette raison que je veux l'épouser. Et ce, à n'importe quel prix. Tu as vu? Je savais bien que depuis le début, elle prévoyait d'emmener sa sœur ici aussi, Gomti. Sa sœur se mariera sûrement dans cette même famille. Sanju, écoute. On ne se marie pas juste comme ça. Bon, il faut que tu penses à ton mariage avant de me sermonner. Et papa, tu m'as dit que je devais convaincre Pankuri de se marier. Regarde, elle a accepté. Ne perdons pas de temps maintenant. J'ai vu à Oli comment vous agissiez. En plus de cela, il faut que je dise que cette fille n'a pas hésité à créer un énorme fossé entre nous avant même qu'elle ne se retrouve mariée au sein de notre Ma famille. tante, écoutez, sachez que vous êtes en train de parler de ma future femme. Sanju? Écoute, Sanju. Je veux bien que tu traînes avec elle, mais pas de mariage. De plus, les mariages d'amour ne sont pas autorisés ici. Écoute, Sanju. Je voudrais tant que tu sois marié dans une famille riche et prestigieuse. Je ne recherche ni de prestigieux, ni une richissime famille. Je veux seulement Pankuri. Je pensais que tu t'entêtais parce que tu étais jeune. Mais je vois clairement que tu n'es pas prêt à écouter. Et en plus, c'est cette fille qui porte la poisse d'appris au piège. Papa, je ne veux pas non plus que ce mariage ait lieu. Je sais très bien que Sanju et Pankuri ne sont pas faits l'un pour l'autre. Mais sachez que Pankuri n'a rien fait du tout. Alors je vous demande donc de ne pas dire du mal d'elle. Elle est entrée sans honte dans la chambre de Sanju. Au beau milieu de la nuit. Et tu dis qu'elle n'a absolument rien fait? Combien de temps est-ce que tu vas le répéter, papa? Nous nous aimons tous les deux, voilà. Dis-moi, en quoi est-ce mal pour elle de me rencontrer? Bon, Sanju, personne n'acceptera ta décision dans ces circonstances. Comment cela peut-il être un bon choix? Tu ne dois pas épouser une fille pauvre. Tu dois au contraire épouser quelqu'un de riche et de populaire. Alors cela signifie qu'aucun d'entre vous ne va me soutenir. Nous t'offrons toujours ce que tu veux. Mais sache que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. D'accord. Sanju, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou? Qu'est-ce que tu gagnes à casser les choses? Parle simplement à papa! Mais qu'est-ce qui te prend? Bon, écoute, papa, tu trompes le monde entier. Mais sache que je n'aurais jamais pensé que tu aurais pu tromper ton propre enfant. Mais je suis le fils de mon père, papa. Par ailleurs, tu paieras un lourd tribut si tu essaies de me duper encore! Pas la peine de te parler.
Viens avec moi, viens! Tu as tout faux, papa! Vas-y, rentre ici! Papa! Papa, tu n'aurais pas dû faire ça! Tu as commis une grosse erreur! C'est cette fille qui t'a fait perdre la tête, Sanju! Regarde dans quel état tu es! Je ne laisserai pas cela se produire! Écoute, Purva, tu sais très bien comment est papa quand il se met en colère. Je suis désolé. Non, ce n'est pas de ta faute, Vedante. Et peut-être ce n'est pas celle de ton père. Ce que Panku a fait. Peut-être que le vrai problème est entre Panku et moi. Mais non, Purva. Non, ce n'est pas vrai. Et c'est grâce à toi que je garde le sourire malgré tous les problèmes de la vie. Je suis heureux que tu sois dans ma vie. Tu sais quoi, Vedante? Chaque fois que quelque chose s'est mal passé ces derniers jours, je me disais ceci. Que cela ne serait pas arrivé si tu avais été là. Vraiment? Je t'ai donc énormément manqué? Oui, tu m'as bien manqué. Mais c'est à papa que tu as le plus manqué. Vraiment? Oui. Il a poussé Sanju jour et nuit à devenir un fils idéal comme toi et à te remplacer avant ton retour à la maison. De plus, quelle qu'en soit la raison, dis-moi quelque chose. Est-ce que vous êtes devenus amis tous les deux en mon absence ou pas, Purva? Vedante, tu es parti pour quelques jours et non pour toute une vie. Mais je soutiens papa lorsqu'il s'agit de Sanju. Et le cas de Pankuri. Je veux dire qu'il ne devrait pas dire de telles choses sur Pankuri. Mais l'alliance entre Sanju et Pankuri ne fonctionnera pas. Alors tu es totalement opposé à ce qu'ils se marient? Vedante, leur mariage ne fonctionnera pas. Tu ne le penses pas? Je ne le sais pas depuis le temps Pankuri a avoué qu'elle voulait être la belle-fille des Tripathi. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Je pense que nous devrions peut-être... Sanju! Sanju, ouvre vite la porte! S'il te plaît, pardonne-moi, Sanju! Sanju, sors! Ramesh! Maman, Sanju, n'ouvre pas la porte! Sanju! Sanju, ouvre vite la porte! Sanju, s'il te plaît, ouvre la Sors porte. de là, mon fils! Sanju! Sanju, ouvre vite la porte, s'il te Sanju, plaît! ne sois pas stupide. Je t'en supplie, écoute-moi. Sors de là. Non! Non, Sanju! Sanju! Non! Sanju! Sanju, ne fais pas ça! Tu es fou, Sanju? Écoute-moi. Sors de là. Viens nous parler. Sanju, jette le pétrole! Jette le piston! Jette ça! Je vais! Sanju, dis-moi ce que tu veux! Vas-y, parle-moi! Parle-moi, mon fils! Je veux que tu me promettes que tu feras en sorte à ce que j'épouse Pankuri. Ou sinon ton fils Sanju va se donner la mort, papa! Vedante, vite, arrête Sanju. Laisse rien lui arriver. Il fait cela car il est en colère. Arrête-le, mon fils. Arrête-le, s'il te plaît. Sanju!
Je ne pourrais même pas tolérer la présence de cette fille chez moi. Alors comment peux-tu penser que je te laisserai l'épouser? Ramesh, mets fin à ce désastre, quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas du tout le moment pour montrer ton entêtement. Laisse-moi voir. Sanju! Vedant! Jette-le, mon garçon! Sanju! Sanju, dis-moi ce que tu veux! Parle-moi! Parle-moi, mon fils! Tu n'as pas une once de considération, d'affection pour tes parents? Tu veux t'enflammer, n'est-ce pas? Vas-y, fais ce que tu veux! Non, Sanju! D'accord, Vedant. Je ferai ce que tu dis. Sanju, s'il te plaît, ouvre vite cette porte! Sanju, éloigne-toi! Sanju, sors de là! Sanju, écoute-moi! Sanju, qu'est-ce que tu fais? Sanju! S'il te plaît, ouvre la porte! Sanju, s'il te plaît, ouvre la porte! Sors de là, fils! Sanju! S'il te plaît, fais quelque chose! Sanju! Sanju, mais qu'est-ce que tu fais? Je n'y crois pas! Sanju! Est-ce que ça va, mon fils? Pourquoi tu fais cela? Tu n'as pas pensé une seule fois à moi? Et tu as préféré faire cela pour cette fille? Bon, je voudrais que ce soit clair pour toi, papa. Je ne peux pas vivre sans Pankuri. Je ne veux plus vivre. Je vais me tuer. Sanju! 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 Reste là. Sanju! Sanju, écoute-moi, mon frère. Où sauter son verre? Je vais parler à tout le monde. Laisse-moi me marier avec Pankuri, papa. Sinon, je jure que je vais me tuer. Sanju, je te demande de m'écouter. Que fais-tu? Papa. Oui ou non? Tu veux épouser Pankuri, c'est bien cela? On peut discuter de ce sujet. Non. Bon, c'est d'accord. D'accord. Écoute, papa. Nous allons parler du mariage de Sanju et Pankuri, d'accord? D'accord? Sanju, écoute, nous en reparlerons! N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Vedant. 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 Vedant, tu viens de me trahir. Je ne veux pas vivre, lâche-moi. Sanju, tu peux l'épouser. Sache que ta vie a bien plus de valeur qu'un pari, Sanju. Je vais te marier à cette fille. Vraiment, papa? C'est vrai ce que tu dis? Oui, Ramesh. Sache que tu peux y consentir sous la pression, mais je n'approuverai absolument pas cette alliance entre eux. Au ciel, Sanju et Pankuri sont aux antipodes l'un de l'autre. Alors comment vont-ils maintenir leur relation? Je ne l'ai pas fait. Sous la pression. Sache que je lui donnerai absolument tout ce qu'il voudra. Peu importe ce que veut Sanju, je ne le permettrai pas. Il faut que vous sachiez que je ne laisserai pas ma sœur épouser Sanju. Mais Pourva, Vedant, Sanju ne veut écouter personne. Tiens, Pourva de ne pas être si rigide. Fais quelque chose. maman, papa, il ne faut surtout pas vous inquiéter. Je t'assure que je ferai comprendre à Pourva. Je lui parlerai. C'est un garnement. Sache que tu n'as pas d'autre choix. Dis à la princesse d'envoyer un gage de bonne fortune à Pankuri. Ce mariage aura lieu à n'importe quel prix. Je ne te demande pas d'essayer de me convaincre, Vedant. Je sais pertinemment que je ne peux pas ruiner la vie de ma sœur pour sauver celle de ton frère. Pourva, il faut que tu saches que personne ne veut gâcher la vie de Pankuri. Et qu'est-ce que tu crois qui se passera si elle épouse Sanju? Je comprends parfaitement ton inquiétude, Pourva. Mais Sanju n'est pas un mauvais garçon.
Il est certes un peu immature car il est encore très jeune. Mais tu sais pertinemment que Pankuri est bien plus mûr pour son âge. Ils sont incompatibles, Tu sais Vedant. très bien qu'elle aime également Sanju. Tu avais dit qu'elle était venue rencontrer Sanju tard dans la nuit. Je vais aller la rencontrer pour qu'elle puisse comprendre. Pour quelle raison tu veux la faire changer d'avis, Pourva? Elle veut absolument devenir la belle-fille des Tripathi. Je l'ai entendu le dire. Écoute, Vedante, je ne la laisserai pas faire une telle erreur juste pour avoir dit cela. Pourva. Ils s'aiment et veulent donc se marier. Alors pour quelle raison tu trouves que c'est une erreur? Et pour quelle raison penses-tu que c'est bien? Est-ce parce que ta famille souhaite que cela Non, arrive? Pourva. Si je n'avais pas su ce que voulait Pankuri, eh bien sache alors que je l'aurais pas dit. Par ailleurs, je sais que Sanju agit comme un enfant. Mais Pankuri et Sanju ne sont pas des enfants. De plus, dis-moi une chose, comment tu peux décider pour Pankuri? S'il te plaît, Pourva. Je ne dis pas cela parce que la vie de Sanju est en jeu. Mais Pankuri veut aussi l'épouser. Notre famille est d'accord. Il est possible que tu sois la seule à trouver que c'est une erreur. Pourva? Bon, belle fille. Prends ceci et donne-le à ta sœur. Dis-lui que nous sommes d'accord pour qu'elle se marie avec Sanju. Ne devrait-elle pas aussi? Ne perdons plus de temps. Sanju a accepté avec grand mal. Et si jamais il se fait... Rien ne lui arrivera. Pourva donnera le gage de bonne fortune. N'est-ce pas, Pourva? Ramesh, penses-tu vraiment que Vedant sera capable de convaincre cette fille têtue? Ou suivra-t-il Pourva et viendra-t-il les mains vides? Comme dit, nous ne pouvons pas imposer nos décisions à Pourva. Et puis cela concerne tout aussi bien sa sœur. Je pense même que nous devrions prendre du temps et reconsidérer notre décision. Mais grand-mère... Papa. Tu vas donner le gage, n'est-ce pas? Oui, papa. Merci, Pourva. Et sache que je prendrai bien soin de Pankuri. Il faut que tu saches que vous allez vivre ici toutes les deux. Tu devrais être heureuse, non? Pourva, ma fille. La décision de prendre le gage... C'est la belle-fille de cette famille qui a pris la décision. Je sais qu'il n'est pas le bon candidat pour Pankuri. Mais malheureusement, je ne peux rien dire à cause d'elle. Quand tout le monde se dit que Sanju et Pankuri ont des sentiments l'un pour l'autre. Donc comment puis-je... C'est exactement ce que je voulais dire, que nous nous aimons tous les deux éperdument. Alors quel est le problème? Mais ma petite sœur... Assez discuté. Il faut que tu prennes le gage. Et que tu ailles le donner à ta sœur, comme mon fils le veut. Pourva. Écoute, mère m'a fait cadeau de ses bracelets. Eh bien, donne-les à Pankuri, en guise de gage. Pourva. On doit parler maintenant. Non, je vais y aller seule. Pourva.
Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est un gage pour Sanju et ton mariage. De la part de la famille Tripathi. Tu es à présent heureuse, n'est-ce pas? Pourquoi? Comment cela est possible? Tout le monde est d'accord? Ce que je veux dire, comment est-ce possible? Sanju a tenté de s'immoler en se versant du pétrole. Il a tenté de se tuer avec un morceau de verre cassé. Il a dit devant tout le monde qu'il allait se suicider si on ne le laissait pas t'épouser. Je n'ai pas envie d'épouser cet homme fou. Pourquoi? S'il est capable de faire cela à sa famille, et ce afin qu'il puisse se marier avec moi un jour. Mais il suffit de réfléchir à ce qu'il me fera, si jamais il perd ses esprits. Non, je ne veux pas me marier avec lui. Bon, Pankuri, tu voulais absolument l'épouser, c'est vrai? Tu en es sûre? Je veux que tu réfléchisses et que tu me répondes. Pourquoi? Devrais-je faire la même chose pour prouver mon point de vue? Tu es devenue folle. C'est ça, Pourva. S'il fait ça, sûrement il est fou. Je pense qu'il est vraiment. Pourva, assieds-toi. Pourva. Il faut que je te confie que j'aurais dû t'écouter. Je ne souhaite pas épouser Sanju. Pourva. S'il te plaît, Pourva, sors-moi vite de ce problème. S'il te plaît. D'accord. Bon. N'aie pas peur. Il faut que tu saches que si tu ne veux pas l'épouser, alors personne ne te forcera. Je te fais la promesse, Pankuri. Merci, Pourva. Je vais informer les membres de la famille que tu as refusé cette union. Heureusement que Panku s'en est rendu compte au bon moment. Comment vais-je expliquer cela à Sanju et aux autres membres de la famille? Évidente. Qu'est-ce que je vais lui dire? Sanju, veux-tu qu'on se rende à l'hôpital? Tu vas bien, n'est-ce pas? Le fait que t'aies accepté a déjà guéri une partie de moi, papa. Je vais être guéri quand Pourva reviendra. Oh ciel, voilà la princesse. Je vais dire Pourva. Qu'y a-t-il, Pourva? Et pourquoi as-tu mis tant de temps? Pourva? Ma fille, qu'y a-t-il? Pourquoi ne dis-tu rien? Pankuri a refusé d'épouser Sanju. Elle ne veut pas se marier avec Sanju. Maman, tu as vu ça, elle nous ment à tous. Pourva? Pourquoi tu me détestes à ce point, dis-moi? Et pourquoi tu mens? Ma vie ne compte pas pour toi? Eh bien, il se trouve que tu t'es mariée dans la famille Tripathi. Il faut que tu nous dises si oui ou non tu es jalouse de ta sœur. Qu'êtes-vous en train de dire? Je suis partie avec le gage devant vous tous. C'est vrai que je ne veux pas que ce mariage ait lieu, mais c'est Pankuri qui refuse de l'épouser. Tout est faux. Tu dis des mensonges. Je vous dis la vérité. Pourva. Pankuri vient un instant de me dire qu'elle veut épouser Sanju. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vu il y a quelques heures. Je l'ai rencontrée, moi aussi. Si tu voulais y aller toi-même. Mais alors, pourquoi tu m'as envoyé en premier? Pourva, je ne voulais pas la rencontrer. Mais lorsque Sanju m'a expliqué que... Vedant,
Pourva y est allée parce que tout le monde l'a poussée à le faire. Peux-tu imaginer si elle essaie de forcer Pankori à refuser? Qu'adviendra-t-il si Pankori refuse de m'épouser? Vedant, s'il te plaît, va la voir. Oui, va parler à Panko. Oui, entrez, docteur Vedante. Pourva vient à l'instant de partir d'ici et maintenant vous êtes... Pankori, je dois te parler de quelque chose. Oui, allez-y. Bon, aujourd'hui, Pourva a sûrement dû te raconter que Sanju... Pankori, il faut savoir que Sanju t'aime beaucoup. En plus de cela, tout le monde sait que tu l'aimes aussi. Mais Je sais pertinemment que Pourva ne veut absolument pas que tu l'épouses. Ces inquiétudes sont justifiées, Panko. Mais Pankori, tu es la sœur de Pourva. Tu fais partie de ma famille. Et je veux ce qu'il y a de meilleur pour toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Écoute, sache que Pourva et Sanju et moi ne pouvons pas prendre cette décision. C'est plutôt à toi de la prendre. Et si tu as de réels sentiments pour Sanju, alors c'est l'occasion d'officialiser les choses. j'aurais accepté de l'épouser, docteur Vedante. Mais je sais bien que Pourva, elle sera contrariée si j'accepte. Je vais convaincre Pourva. Et elle va comprendre. Mais elle m'a confié que... Pour quelle raison cette princesse se ferait-elle du souci pour notre bonheur ou pour la vie de Sanju? Pourva, je ne sais pas pour quelle raison tu me détestes en fait. Mais je t'en supplie, je te demande de ne pas nous séparer. Sanju, mais pourquoi la supplies-tu ainsi? Devant elle? Ton mariage a déjà été finalisé. Ça suffit. Il doit y avoir un malentendu. Pourquoi Pourva mentirait? Pourva, regarde-moi. Pourva, dis quelque chose. Mais pourquoi je devrais te parler? Tu ne me croiras pas. Tu vas agir dans mon dos et m'espionner. N'est-ce pas? Pourva, tu m'as mal compris. C'est toujours moi qui suis en tort. Tu n'as pas confiance en ta femme. En faisant ça, tout ce que tu veux, c'est prouver que t'as raison. Mais non, Pourva. Dis-moi quelque chose. Alors, si tu pensais vraiment que je mentirais à mon retour et si tu avais l'intention de partir toi-même, pourquoi tu m'as envoyé? Essayais-tu de me tester? Pourva, je n'ai pas prévu de la rencontrer à ton insu. Je t'ai appelé pour te tenir au courant que j'allais venir. Mais ton téléphone était éteint. Mais Vedant, crois-moi, Pankori m'a dit qu'elle ne voulait pas l'épouser. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi elle t'a dit... Pourva. Pankori sait très bien que tu n'es pas heureuse de leur relation. Par ailleurs, il est possible qu'elle ait refusé pour cette même raison. Tout le monde à la maison est d'accord pour cette relation. Et je te demande d'accepter cette relation. Si la belle-fille aînée n'accepte pas un mariage dans la famille, eh bien... comment est-ce que tout le monde pourrait être heureux? Tu as raison, Vedante. Je ne suis pas seulement la sœur de Panku. Je suis la belle-fille de cette famille. Je serai prudente. Pourva? Me joueras-tu encore des mauvais tours? Quoi? Écoute, Panku, j'ai l'impression de ne pas te connaître. Et tu as tellement changé.
De plus, je vois qu'à chaque fois, tu crées toujours des malentendus entre Vedant et moi. Je m'excuse. Je ne voulais pas que ça arrive. J'ai simplement... Qu'est-ce que tu voulais, Panko? Sache que j'ai été humiliée à la maison à cause de toi une fois de plus. Pourva, s'il te plaît, écoute-moi. Panko, tu sais bien que je te soutiens à chaque fois. Mais pourquoi est-ce que tu essaies de me tromper? Tu peux me le dire? Tu sais que Sanju t'a drogué. Moi, j'étais à tes côtés. Et toi? Tu te cachais dans sa chambre au beau milieu de la nuit. Et aujourd'hui, si tu voulais vraiment épouser Sanju, pourquoi tu m'as dit que tu ne le voulais pas? Eh bien, Pourva, le docteur Vedant, est venu ici et ensuite il m'a supplié. Pourva, c'est mon patron. De plus, je ne savais pas quoi faire. J'ai juste accepté ce qu'il a dit. Le docteur Vedant est ton supérieur à l'hôpital. C'est professionnel. Et cette raison n'est pas suffisante pour prendre les décisions de ta vie personnelle. Mais que pourrais-je faire d'autre? Mais je l'ignore. Ce que t'aurais dû faire. Mais Pankouri, il faut que tu saches que ce que tu as fait n'est pas bien. Dorénavant, tu vas te battre toute seule. Si tu veux absolument épouser Sanju, vas-y. Et si tu ne veux pas l'épouser, alors fais-le toi-même. Maintenant, je n'exercerai plus que les fonctions de belle-fille de la famille Tripathi. Pourva, ne dis pas cela. Ça suffit. Tu as suffisamment abusé de ta sœur. Et j'ai subi beaucoup d'humiliations à cause de toi. Mais plus maintenant. Pourva, s'il te plaît. Je ne voulais pas t'utiliser de cette façon. Mais que pouvais-je faire? Le destin t'a dressé contre moi, en faisant malheureusement de toi la femme du docteur Vedant. Voyons, pratique. C'est pas croyable. Priti! Dis-moi, pourquoi est-ce que je dois terminer tes devoirs? Le professeur Shruti va t'expulser du cours? Oui, d'accord. Échappez paix. Pourva, ma fille. Oui? Où se trouve Vedant? Grand-mère, il est allé à l'hôpital pour voir un patient car son état est critique. Il reviendra bientôt. Papa, marie-nous vite, s'il te plaît. Oui, nous allons te marier. Premièrement en consultant un prêtre, puis nous ferons les préparatifs du mariage. Ramesh, je pense qu'avec Sanju, en fait, Sumati voudrait aussi que tu... Eh bien, ce que je voulais dire... vas-y, parle-lui. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est que nous avons nous aussi une fille en âge de se marier. Par conséquent, il est très important que nous songions au fait qu'elle devrait se marier elle aussi. Oui, Sumati, tu as bien raison. Car on ne sait jamais. Il faut surtout se dire qu'à un moment, ces filles discutent avec leurs amis au téléphone et par la suite, elles s'éloignent du droit chemin. C'est ce que je suis en train de dire. Il est bon de se préparer à se marier à l'âge voulu. Écoute, je vois que tu t'inquiètes pour rien. Sache que je connais un garçon. C'est qui, Ramesh? Je parle du fils de M. Chaturvedi, et son nom, c'est Avinash. C'est un homme sympathique, rencontrons-le vite. Et si tout se passe bien, eh bien Sanju et Radhika se marieront le même jour. Oh ciel, qu'est-ce que tu fais? Tu vas très bientôt épouser quelqu'un. Fais donc attention, s'il te plaît. Oh, Sumati. Radhika, ma fille, ce n'est pas grave. Ça va être nettoyé.